Nouvelle semaine, nouvelle édition, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information de la mi-journée dont voici pour vous le sommaire. Dans l'actualité, ce lundi 19 août 2019, le sang est un liquide vital, mais force est de constater sa rareté de nos jours dans nos hôpitaux. Dans le souci de prévenir les pénuries de sang dans les centres hospitaliers, l'Agence nationale de transfusion sanguine déploie son équipe en des occasions pour collecter le liquide auprès des volontaires. Vous en saurez davantage dans un instant. Le festival départemental des activités ludiques a pris fin dans l'après-midi de ce dimanche 18 août 2019. Tous les gagnants ont été récompensés par la direction départementale du tourisme, de la culture et des sports du littoral Images et Son dans cette édition. Et puis on reste dans le domaine de l'art et de la culture et je vous emmène maintenant à la découverte d'une activité artistique très prisée de plusieurs personnes. Il s'agit de l'art plastique, parfois appelé couramment la peinture. Isaac Adjé va vous le faire vivre dans un court instant. Voilà pour vous le sommaire. Mesdames, messieurs, restez avec nous pour le développement. Bonjour, bienvenue à tous. L'émission hebdomadaire L'Entretien a reçu pour vous ce dimanche Gilles Goï, politologue et enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Pendant 90 minutes, donc, il a apporté son regard sur les dernières sorties de l'ancien président Nicéphore Soglo. Et on retiendra globalement que l'invité a fustigé les différentes déclarations de l'ancien chef de l'État et ses prises de position vis-à-vis du Bénin. Suivons un extrait de son passage dans notre émission. Le président Nicéphore Soglo, on a vu ce qu'il a fait pour son seul mandat présidentiel. Il a vite été éjecté parce que ceux qui l'ont éjecté, je les ai félicités dans un article, ils ont bien fait parce que c'était juste un leurre. On s'est rendu compte qu'il n'aimait vraiment pas ce pays parce que si quelqu'un aime ce pays, il ne peut pas détester avec autant de virulence la haine ou la jalousie nourrie par le président Nicéphore Soglo envers le président Patrice Talon, simplement parce que ses intérêts corporatistes ou ses intérêts égoïstes ont été ébranlés. La démocratie béninoise ne s'est jamais autant mieux portée qu'actuellement. C'est maintenant, sous le président Patrice Talon, qu'il y a la véritable lutte contre la corruption. Et c'est ça son péché d'Israël. Et qui est-il, lui, Patrice Talon, futur président de la République, pour s'attaquer à ce panier à crabes que constitue le repère de la corruption? Nous devons rendre gloire et hommage à la période révolutionnaire qui a fait de ce peuple béninois un peuple politiquement mûr. La conscientisation que cette période avait initiée et opérationnalisée a fait que le Béninois n'est plus facilement dupe. Si le Béninois était facilement dupe, il aurait déjà cédé au cri des sirènes depuis. Nous devons apprendre à aimer davantage ce pays. Ce pays qui nous a tout donné. Je dis bien ce pays qui nous a tout donné. Le président Nicéphore Soglo, qu'est-ce que ce pays ne lui a pas donné? Qu'est-ce que lui n'a jamais donné au pays, au prorata de ce que ce pays lui a donné? Le président Boni Yahi, c'est ce pays qui lui a tout donné. En tant que fils de pauvre, relativement pauvre, il est vrai qu'il a été, il a vécu chez son oncle, mais c'est grâce à ce pays qu'il a évolué. Si on est dans ce contexte actuel où sont les établissements privés qui permettaient aux gens d'évoluer, il aurait eu cette opportunité. Donc il a profité de la capillarité sociale agissante au Bénin pour être là où il est. Ce n'est pas encore tard. Le président Nicéphore Soglo, s'il écoute ce qu'on lui dit, il peut se rattraper. Il peut se rattraper et constituer un modèle. Nul dans la science infuse. Chacun de nous peut se tromper. Ce que moi je veux, c'est que les gens reconnaissent spontanément leur mauvaise façon de faire, qu'ils se fassent mandat honorable. Je ne dis pas qu'ils viennent se confesser publiquement dans des grimaces, mais qu'ils fassent leur auto-jugement, qu'ils s'analysent pour se demander s'ils font exactement ce qu'ils doivent faire. Ils verront que l'attitude qu'ils adoptent actuellement n'est pas celle-là dont le Bénin a besoin. Le Bénin a besoin de tous ses fils.
Voilà les déclarations de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, de même que la requête de l'ancien président Thomas Boniaï à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples était au cœur de l'émission de décryptage de ce dimanche. Des agissements qui, selon le consultant politique Agapit Napoléon Mafourican, sont déplorables et de nature à déstabiliser l'actuel président Patrice Talon dans la gestion de son mandat. On l'écoute. C'est dramatique, c'est vraiment déplorable, c'est inimaginable. Ils ont été eux-mêmes à ce niveau de la fonction. Ils ont affronté des adversités dans certaines prises de décision. Ils n'ont pas eu autant de courage d'aller de l'avant comme le président Talon le fait aujourd'hui. Mais ils connaissent les résistances au changement. Alors c'est surprenant qu'ils adoptent une posture aussi négative d'affrontement et surtout de dramatisation d'une situation. On a vu en France, lorsque la loi sur le mariage pour toutes doit être votée, comme beaucoup de lois, la loi contre l'avortement en 1914, des lois sur la retraite dans les années, début des années 2000, des lois sur l'immigration au fur et à mesure des régimes, on voit comment il y a parfois d'adversité, il y a des manifestations, mais une fois que la loi a voté, promulguée, tout le monde se plie. Essaie de se plier parce que c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est pas l'unanimisme. La démocratie, c'est le jeu des acteurs. Et quand ces acteurs, dans les positions qui sont les leurs, dans les prérogatives qui sont les leurs, prennent des décisions, vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. Mais une fois le temps passé et les outils juridiques en place, vous pouvez continuer à utiliser les moyens légaux, mais vous ne pouvez pas vous permettre des déclarations intempestives, des injures aussi flagrantes, directes. Vous ne pouvez pas salir, ternir l'image du pays. Il faut une dose de patriotisme. Il faut un minimum de retenue. Donc, aussi bien le président Soglo que le président Yahi, je pense que ils ont perdu leur boussole, notamment par rapport à la réforme du système partisan. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe là. C'est comme si nous, on n'a pas pu, nous, on a échoué. Il faudrait que celui qui est là aussi n'arrive pas, échoue comme nous, ainsi, etc. Mais non, vous devez être heureux que celui qui vous succède vous dépasse. C'est une règle de vie. Ce qui est normal, celui qui vous succède doit vous dépasser. On doit être dans les défis de manière permanente. Même si le président Talon fait 20 ans au pouvoir, il ne terminera jamais la gamme des travaux à réaliser pour changer ce pays. Il n'en finirait pas. Donc, même s'il fait 20 ans de réforme, il y aura toujours quelque chose de nouveau à faire. Donc, celui qui va lui succéder, soit il va renforcer et capitaliser ce qui est acquis, soit il va ouvrir de nouveaux chantiers parce qu'il y a toujours à faire. Donc, je ne comprends pas. Le président Soglo a gouverné dans une atmosphère donnée, dans une ambiance donnée, dans un contexte donné. On lui donne acte de ça. Le président Yahi a fait 10 ans dans des conditions données, dans un contexte donné. On lui donne acte de ça. Mais ils doivent reconnaître que celui qui leur succède a plus de courage et va beaucoup plus loin et est beaucoup plus omnibulé par le développement et le succès donc des réformes. À l'instant, Agapit Napoléon Mafourican sur le décryptage de ce dimanche. Le sang est un liquide vital, mais force est de constater sa rareté de nos jours dans nos hôpitaux. Dans le souci de prévenir les pénuries de sang dans les centres hospitaliers, l'Agence nationale de transfusion sanguine déploie son équipe en des occasions pour collecter le liquide auprès des volontaires. C'est le don de sang. Alors, qui peut être donneur de sang et quels sont les avantages qu'on en tire? La préoccupation a fait objet d'une émission. Et si on en parlait, a reçu Dr Grégoire Maïndé, spécialiste en transfusion sanguine et directeur général adjoint de l'ANTS. Suivons ce qu'il en dit. Tout citoyen, tout béninois, tout homme qui a au moins 18 ans, c'est la seule condition pour donner le sang. Qu'on soit homme ou femme, mais il faut qu'on ait 18 ans. Toutes ces personnes qui ont 18 ans peuvent venir à nous pour faire don de leur sang. L'équipe qui les reçoit va les examiner et décidera si on peut prendre leur sang ou pas. S'il y a des gens qui sont encore réticents, il faut qu'ils soient rassurés que l'ANTS fait tout ce qui est possible. L'ANTS travaille pour que le sang qu'ils donnent également soit bien protégé, que le sang effectivement aille vers les malades. Nous faisons tout pour que le sang qui est sacré pour le Béninois, parce que le sang c'est la vie, que ce sang sacré, si le donneur le fait don de ce sang sacré, nous puissions lui garantir que ce sang ne tombera pas dans les mains des personnes de mauvaise foi. Et que ce sang, si le sang est de bonne qualité, le sang va dans les hôpitaux pour soigner les malades. Mais si le sang n'est pas de bonne qualité, le sang est détruit sous nos soins. C'est nous qui détruisons les poches de sang qui ont des problèmes
qui peuvent être nuisibles au receveur. Quand un donneur est malade, il faut que nous puissions l'aider à mieux se porter. Quand tu es un donneur régulier, tu as une carte de donneur de sang. Et quand tu fais un don de 200 sang, prochainement, ce don est tracé. Le jour, la structure qui t'a prélevé, c'est tracé. Et cette carte de donneur est avec toi. Partout où vous vous déplacez, vous avez votre carte de donneur sur vous. Si un jour vous avez un problème de santé, vous êtes dans une structure hospitalière et vous sortez votre carte de donneur de sang. Le personnel en poste va mieux s'occuper de vous, va mieux vous traiter. Parce que le personnel de santé sait que quand vous êtes en bonne santé, vous pensez aussi aux autres. Voilà, autre chose dans l'actualité, les rideaux sont tombés dans l'après-midi de ce dimanche 18 août 2019 sur la première édition du Festival départemental des activités ludiques. Tous les gagnants ont été récompensés par la direction départementale du tourisme, de la culture et des sports du littoral. Pour les organisateurs, l'initiative est une réussite et ils comptent la rééditer les années à venir. Le compte rendu porte la signature de Marou Fabiola Boussari et Aliou Anthony. C'est après 3 jours de compétition auxquels ont pris part 500 participants que les meilleurs ont été détectés à cette finale. 4 activités à savoir domino, belote, scrabble et dames étaient en jeu. Et ces gagnants ont chacun dans leur catégorie pris le dessus sur leurs adversaires. Ça n'a pas été facile. Si aujourd'hui nous sortons champions, ce n'est pas hasard. Nous avons travaillé. Les activités ont suscité un engouement de toutes les générations. Les jeunes, les adolescents et même les sages ont participé. C'est une réussite pour la direction départementale du tourisme, de la culture et des sports du littoral. Je suis satisfait de ce festival. Qui aurait cru qu'il existe encore dans nos contrées, dans nos quartiers, des jeunes qui s'adonnent à ces genres de jeux. Nous comptons rééditer selon la fréquence de nos activités inscrites au PTA, mais aussi solliciter les mairies à nous accompagner pour occuper les jeunes dans les périodes de vacances. Il n'y a pas que le facteur de distraction qui compte pour nous, mais aussi ce sont des jeux qui, sur d'autres cieux, font nourrir leur nord. Un festival qui n'aurait pas eu lieu sans le soutien du gouvernement et du ministère en charge de la culture. C'est le lieu pour moi de féliciter le chef de l'État qui a vu juste d'investir dans la jeunesse de notre pays. Et à travers mon ministre, son Excellence Oswald Omeki, qui aussi est un jeune qui ne ménage aucun effort pour nous permettre, nous qui sommes des représentants au niveau départemental, de mettre tout ce qui pourrait être utile pour accompagner les jeunes, non seulement dans les activités ludiques, mais aussi dans les activités sportives, les permettant de se révéler au monde entier. Cette première édition du Festival des activités ludiques du littoral a permis de détecter des talents. La direction départementale du tourisme, de la culture et des sports envisage une restructuration du secteur pour révéler ces talents au plan international. On reste toujours dans le domaine de l'art et de la culture et je vous amène maintenant à la découverte d'une activité artistique très prisée de plusieurs personnes. Il s'agit de l'art plastique, parfois appelé couramment la peinture. Un art qui fascine et force l'admiration, mais dont la valeur reste encore méconnue du grand public. Dans cet élément que vous allez suivre, vous serez embarqué dans l'univers d'un artiste plasticien du nom de Dominique Zinkpe. Il nous dira quelles sont les origines de l'art plastique au Bénin et comment cet art évolue aujourd'hui. Le Bénin, encore appelé berceau du Vaudou, est un pays de culture qui peut bien se vanter de sa diversité culturelle et artistique. Depuis le Dahomey d'alors jusqu'au Bénin d'aujourd'hui, l'art plastique est bien enraciné. Le début de l'art plastique remonte de très longtemps. On ne parlera pas de l'art plastique s'il n'a pas l'histoire de l'art de la cour royale. Le Bénin, c'est un pays de culture et depuis très longtemps, les royaumes ont compris. Je donne juste un exemple de royaume, le royaume de Dahomey. Quand on détecte qu'un jeune ou un enfant qui grandit a un talent spécial au niveau de l'art pour s'exprimer, le roi lui accorde un domaine, lui permet de s'installer pour s'exprimer, bon, évidemment, pour servir la cour royale. Parce que quand on parle de recadre, les recadres ont été sculptés par des sculpteurs. Les trônes, c'est de là également. Et quand on parle des masques Guélédère, qui fait notre honneur au Bénin, ça a été fait par des artistes de corvée.
À l'époque, on n'appelait pas des artistes. Si on prend l'exemple de Yemandje, de Toku Dagba, c'est des familles qui ont travaillé pour la royauté. Donc c'est ces prémices-là qui ont fait qu'aujourd'hui on peut se prétendre plasticien. Parce que quand on essaie, on a vu des choses. La plupart de mes contemporains béninois ont vu des choses se réaliser. Et d'aucuns sont attirés plus par la peinture ou par la sculpture. Parce que figurez-vous, la peinture existe dans le royaume de Dahomey depuis très longtemps. Dans l'exemple de Toku Dagba, le temps des rois. On en a eu 14, mais déjà il y a cette intelligence d'organisation au niveau des artistes. Ce qui fait d'ailleurs l'originalité et l'authenticité de l'art plastique, c'est la capacité de l'artiste à puiser dans ses réalités ou dans son vécu afin de réaliser sa création. L'art plastique est ancré dans le processus de développement de l'art ancien qui donne la continuité de l'art contemporain d'aujourd'hui. C'est pour cela que notre art, des fois, la plupart de mes contemporains béninois sont authentiques. Les sujets traités auparavant, ce n'est pas les mêmes sujets aujourd'hui. C'est pour ça que l'art plastique d'aujourd'hui, bon, en guillemets, quand on parle de l'art plastique, on peut parler aussi de l'art plastique contemporain. Contemporain, simplement, c'est pour dire de notre vivant, qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce qu'on sent. Donc, on voit des artistes qui s'intéressent, par exemple, à la religion, d'autres à la politique, d'autres à des sujets de la vie au quotidien, des femmes qui vont aller pêcher de l'eau, ou bien Ganvier qui venu de l'Afrique, par exemple, on peut le peindre en tableau pour magnifier l'environnement immédiat. Il y a des artistes béninois qui ont vu faire, qui ont trouvé eux aussi leur propre écriture plastique qui s'exprime. On peut citer Romiel Razoumen qui s'est basé sur le masque de bidon. On peut citer Georges Adiagbo qui installe par rapport à un domaine scientifique très poussé. On peut citer Toku Dagba. Et avant ça, il y a Lalaye, par exemple, qui s'est intéressé à la vie de l'Afrique et qui a peint beaucoup de Ganvier. Donc tout ça fait un ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas étonnant que le Bénin, qui, en guillemets, est un petit pays supposé, qui est riche de culture, fait que, malgré qu'on n'a pas l'école de beaux-arts, le Bénin propose beaucoup d'artistes champions qui honorent des grands rendez-vous dans ce monde. Ça vient d'où? Ça vient de la culture tout simplement parce que nous avons la chance, je dois dire, d'avoir un répertoire assez diversifié, solide. Par exemple, quand on voit les processus de Vaudon, il y a des choses qui marquent. Et quand on voit au niveau intellectuel, des traditions, les rites, ça marque chaque artiste selon sa région et s'exprime à travers cela. Quand on voit les murs rouges de Ouida avec un lézard dessus, mais Tif l'a pris et l'a transformé en art contemporain. Donc, l'authenticité vient de là. Pour que l'art plastique au Bénin soit compétitif à l'international, il doit se départir de tout snobisme ou transposition culturelle étrangère. On peut exposer avec un japonais, avec un allemand, sans être trop gêné, parce que on apporte notre authenticité, notre valeur culturelle. C'est ça que je trouve magnifique au Bénin. Et la preuve, il y a beaucoup d'artistes qui s'installent, qui s'arrolent le droit d'être artiste, parce que le diplôme, il l'a obtenu où? Il n'a pas obtenu. C'est juste là qu'on comprend réellement ce que c'est que l'art. Là, c'est juste une envie et qu'on a la capacité ou bien on a une idée de partager avec son collègue, sa famille, avec son public, avec son pays, après avec le monde. Mais il faut avoir un propos. Ce propos, c'est ça qui amène un artiste qui devient ouvrier de travailler tous les jours, au quotidien, de partager ses inspirations et ses réalisations avec le peuple. Même si nous ne disposons pas d'une école de beaux-arts au Bénin, l'art plastique y est bien présent. L'art béninois existe déjà. C'est d'en faire l'apologie et de le montrer le maximum possible partout dans le monde. Je ne pourrais pas dire que rien ne se fait. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites, mais ce n'est pas assez. Parce que, si on prend notre histoire, actuellement, ce qui donne l'insomnie au peuple africain, c'est le retour des œuvres de nos anciens parents, de nos grands-parents, c'est des pièces qui font l'objet de beaucoup de respect dans les grands musées de ce monde, que ce soit en France, musée d'Apple, que ce soit en Belgique, etc. Maintenant, on travaille pour que les œuvres de nos grands-parents reviennent au Bénin. Dans notre pays, le Bénin, l'art plastique est une filière en marche qui mérite qu'on s'y intéresse beaucoup plus.
Ainsi va l'actualité sur ETélé pour le compte de ce 13h ce lundi. Mesdames, Messieurs, restez avec nous pour la suite de l'information.